Fait qu'on reprend ici où est-ce que vous veniez de découvrir des trésors au fond de la crypte du sorcier perdu sous Waterdeep. Vous avez accompli un combat plutôt ardu contre un groupe de gargouilles qui ont plus tard alerté une patrouille de ghouls qui sont venus se rejoindre à la mêlée. Vous avez vaillamment, non sans prendre de blessures, combattu les créatures et les avez vaincus. Vous avez été récompensé par la découverte d'un trésor après avoir évité un puits profond rempli de pieux qui a été habilement évité grâce à la corde magique de Ruff et les sauts incroyables de Horagot et ses prouesses athlétiques. Vous étiez à une genre de croisée des chemins entre un chemin de caverne naturelle sinueux qui montre au nord-ouest ou bien les couloirs de la crypte qui s'étendent au nord-est. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je devrais demander... Oh. On va retourner à l'intersection où on avait été attaqué par les gargouilles, j'imagine. Je pense qu'il y avait un autre passage par le nord qui s'en allait vers l'est. Ouais. Mais, monsieur le géant, un petit canard, vous avez pas été voir le petit tunnel ici? Oui, ça descend, ça continue de descendre, on n'est pas allé jusqu'au bout. Oh. Est-ce que vous pensez que ça mènerait quelque part ou un autre crypte secondaire? C'est possible que ça les atteigne, mais moi je pense qu'on devrait regarder à cet étage-ci avant d'aller là-dedans, parce que peut-être que ça va nous emmener ailleurs complètement aussi. Bon, c'est possible que ça nous sorte d'ici, hein? Mm-hmm. Ok, je suis d'accord avec vous. Horagot, à ce point-ci, est un peu exaspéré à chercher l'artefact. Il demande vous êtes sûr qu'on est dans la bonne crypte? Bon, comme vous l'avez dit, il y a plein de ghouls et des gardiens statues. Peut-être il y a quelque chose de bien ici. Nous savons qu'il y a de la magie. Bon, je sais pas à quel point. Je vais regarder un peu ce côté-ci. Peut-être que ça débouche quelque part. Et j'aimerais ça regarder pour des pièges, par contre. Parfait, vas-y. Yeah. Fais-moi un jet de perception. Ok. La même chose. T'avances puis tu découvres aucun piège. Il n'y a pas l'air d'avoir de gardien ou quoi que ce soit dans ce couloir-ci. Ça courbe au nord puis ensuite ça va direct vers l'est. Ça semble un peu rebrancher le couloir nord qui était qui s'éloignait du mausolée. Ah. Il y a comme une espèce de triangle un peu qui se forme entre les couloirs ici. Ok. Sève aurait... faites-moi tout un jet de perception au fur et à mesure que vous passez dans le couloir. Ok. Un petit 15 secondes, il a fallu que je reload. Toi, tu l'as déjà fait, Ruff. Ah, ok. Toshi, tu m'en feras un pour que vous... si tu suis, là. Si tu passes à la suite, tu m'en feras un. Petite minute, là. Ben, y'a pas de problème. Bon. Ok. Fait qu'il faut faire un jet de... Perception. Perception. Vous voyez que, tu sais, il y a plusieurs... vous remarquez que il y a comme des petits sarcophages puis une couple de tombes ouvertes un peu où vous voyez les cadavres. Il semblerait que plus vous avancez, plus vous vous enfoncez, plus vous remarquez que les corps qui sont... premièrement, il n'y a plus de... on va dire de fosses communes. Là. Il n'y a plus d'alcôve où il y a plein de gens d'empilés ou d'encastrés dans les murs. C'est vraiment rendu plus comme des sarcophages puis des cercueils qui sont individuels. Et, en majorité beaucoup plus décorés que ceux que vous avez trouvés en haut. Oh. Je crois qu'on est sur une piste. Puis Orof, justement, comme tu arrives justement à cette espèce d'intersection-ci, tu remarques que justement au sud, ça descend vers le mausolée, mais il y a un autre chemin qui part au nord-est. Oh. Je vais regarder pour des pièges dans ce corridor. Parfait, vas-y. Fait que tu peux progresser un petit bout.
Sans qu'il y ait de quoi que ce soit qui te saute à l'œil. Ceci dit, une fois que tu arrives jusque-là, vous voyez à gauche et à droite, vous voyez juste comme plein de casquettes décorées. Il semblerait que vous soyez de plus en plus proche on va dire, un genre de centre de luxe, on va dire. Où est-ce que Les gens qui sont morts là, t'es plus important. C'est ça. J'ai l'impression Le que swag level, il augmente. c'est ça. Fait que plus vous avancez, plus vous avez l'impression que les gens qui sont enterrés autour de vous étaient des gens importants au sein du culte du sorcier en question. Donc, comme je te disais, il y a quelque chose qui va attirer ton attention à cet endroit. Puis juste en avant de cet endroit-là, tu remarques qu'il y a des assez difficiles à percevoir. Il y a des traits qui sont faits à la craie, qui bloquent le passage, là, dans le sens où ce serait pas vraiment possible de passer sans passer à côté ou à travers. Ça ressemble un peu à ça. Est-ce que c'est. Une espèce de sigil qui a été dessiné au sol avec la craie. Un genre de. Je dirais une craie, mais ça semble être une espèce de matériel qui s'est incrusté dans le plancher. Ok. Comme dirait Veillec, check ma passe. Je vais pogner un os qui traîne à côté. Shout-out à Veillette. Je vais pogner un os qui traîne. Yes. Je vais juste le pitcher comme dans le milieu de ça. À peu près à 10 pieds de loin, maintenant. Ok. Tu le pitches, puis aussitôt que l'os atteint l'endroit, ça fait cling, 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 cling. Ben, pas métallique, mais bref, que cloc, 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 pardon. Puis, aucun effet. Il semblerait pas que ça réagisse à un os ou à quoi que ce soit que tu as lancé. Monsieur Seb, venez jeter un coup d'œil ici. Quoi? Puisque nous sommes une équipe, comme vous avez dit, et que vous êtes un connaisseur arcane et magicien, est-ce que ceci vous dirait quelque chose? J'ai déjà dit que je ne suis vraiment pas un connaisseur arcane. Ah, je suis sûr, persuadé. Vous lancez des boules de feu, vous devez connaître... Ah, des boules de glace maintenant, des boules de neige. Je suis d'accord avec Orof. C'est difficile à croire que tu n'es pas magicien. Je suis magicien, mais je n'ai pas de connaissances. Je sais même pas pourquoi je suis capable de faire de la magie. Mais bon. C'est tellement drôle. Ok, juste attardé, il comprend pas comment ça marche, la magie. C'est drôle. C'est juste tellement drôle que vous répétez à tout bout de champ que c'est. Continuez. Je pense que Sev est un peu cinglé, non? Peut-être la peur. Écoute, c'est des espèces de dessins de ruines. Moi, je pense qu'un druide aurait une meilleure chance. Toshi, viens donc jeter un coup d'œil. Voilà. Oh, c'est quoi qu'il faut que je check? Quand t'avances un peu, tu vois que ce qui te pointe du doigt, il y a l'air d'avoir un genre de sigle, un genre de sigil qui est dessiné au sol dans un matériel qui lui donne une certaine permanence. Fait que tu veux que je fasse un jet d'arcane? Il faudrait que tu t'approches à côté puis que tu le fasses, oui. Si tu veux l'examiner. Ouais, je veux l'examiner, on va checker. Il arrivera ce qui arrivera. Fait que je vais prendre ta place, Orof. Dans le fond, il est ici, il est vraiment... il est ici, là. You? Je suis pas dans le bon layer, c'est bon. Juste ici. Dans un autre univers, mais... Ouais, mais Ok, il est là-bas. Ok, c'est Ouais. pour ça que le monde... On les voit là, sur la map. Ok, non, c'est ça, c'est parce que moi, j'étais pas bien aligné pour les voir, c'est pour ça. Oh, schnauze. Ok, bon, ben, je vais tenter une approche. Parfait, mais au fond, tu peux te mettre... Genre ici. Tu peux Genre t'approcher... ici, là. Ouais, faudrait que tu sois à peu Ok. près à 5 pieds pour l'investiguer comme Ok. il faut. Et Moi, donc, je vais Par curiosité. je vais chuchoter à celui qui est à côté de moi. Je vais dire, t'as déjà mangé du chat grillé? C'est Fiorov, ça? Non. Peut-être. en Vous tout cas, savez, moi, quand vous êtes jeune et pauvre, des fois, vous savez pas trop ce que vous mangez, hein? écoute, pour une fleur, c'est une drôle de fleur. T'es pas certain de l'effet que ce sigle-là a. T'es pas sûr si c'est quelque chose qui est actif ou si c'est juste comme
comment je dirais, si ça va être actif en passant dessus ou si c'est la décoration peut-être, t'es pas certain. Je veux dire, visiblement, ça semble être un genre de sigle profane, mais t'es Mhm. pas certain de son application. Voilà. Ça ressemble plus à un graffiti qu'à un sigle magique, si vous voulez mon avis. Laisse-moi regarder Toshi. Pas de problème. Vous pensez que ça peut exploser? Pas vraiment l'impression, non? Je veux dire, A plus d'idées que toi. j'aurais l'impression que ça aurait plus rapport avec la nécromancie, et ben les druides et la nécromancie, pas trop fort. Bon, bah, qui se porte volontaire? C'est vraiment rien. Non. Est-ce qu'on est veg? Je veux dire, il y a personne qui est un expert dans votre groupe en termes d'application de magie. Il y a une C'est porte ça. à ma droite, je pense. Oui, derrière Youb, tu vois qu'il y a une autre porte qui semble mener potentiellement à d'autres tombeaux, comme vous avez vu plus tôt. Ok. C'est quel genre de porte? C'est tous des portes, dans le fond, toutes les pièces, toutes les portes dans le coin, il y en a une là. Oups. Il y en a une là. Ici. Wow, je bouge des choses. Ah! Il Ouais, bouge c'est seul! Des chiens bougés, c'est ça. Poltergeist! Fait que c'est ça, il y a 4 portes. Est-ce qu'il y a des écritures autour du dessin? Pas que t'es capable de lire. Ah! Hmm. Attends un peu, c'est quoi tes langages? Attends un peu, je vais. Abyssal? Ah, c'est ça, j'allais dire. Oui, non, tu es capable de lire ce qui est autour de ce symbole-là. C'est le langage des diables. En fait, c'est des incantations. Tu dirais que ça te fait penser à quelque chose que t'as déjà vu d'où tu viens. T'as déjà vu. Attends. Je vais t'envoyer quelque chose en whisper, juste pour pas que ça soit trop. Tu vois tout ça quand je te l'écris? Julie, t'as-tu reçu ça? Ok, good, c'est bon. Je veux être sûr que ça marche bien. Ah, je pense que t'étais muté sur Discord quand tu m'as parlé. Ah, ça se peut. En tout cas, je suis correct. Ah, ben oui, parce que quand je fais /, haha, je me mute. Secret text! Bon, des messages d'amour, là. Ouais, c'est juste ça. Je dis, hey babe, on se voit-tu après? Yes! Ah! Fait que tu découvres le détail. Sais-tu comment ça marche? Non. T'es pas sûr de l'application. C'est juste que, selon ce qui est écrit, ça semble vouloir indiquer ceci. Mais t'es pas sûr de genre, c'est quoi l'application du truc. Je fais comme si je le regardais de plus près pour reprendre mon observation, puis... Ah! Je pense que j'ai peut-être trouvé ce que c'est. Ça invoquerait quelque chose de diabolique. Ah. Mhm. Mais je suis pas sûre comment ça marche, par contre. Et quand tu dis le mot diabolique, tu parles de démons? Des petits diablotins. Ah. Il n'y a pas moyen qu'on efface le petit dessin pour ne pas que ça arrive? Peut-être verser de l'eau dessus. Je sais pas. Non, je crois que vous avez une bonne idée. Ah, laissez-moi voir. Peut-être je pourrais penser à quelque chose, mais je crois que votre solution de mettre de l'eau, ça pourrait fonctionner. Est-ce que quelqu'un a un tissu ou une guenille ou quelque chose? Ah oui, on a des guenilles. Orof, tu peux essayer un jet d'arcane pour voir si t'es capable de comprendre comment disrupter, comment défaire ces choses-là, mais t'as pas vraiment beaucoup d'expérience. T'as déjà vu des affaires un peu comme ça dans ta vie, là, vu que t'as beaucoup d'expérience quand même, beaucoup de vécu, mais t'as jamais été responsable de t'en débarrasser. Fait que t'es pas sûr exactement de la méthode à appliquer. Ok, je vais sortir mon water skin puis je vais me mettre à mettre de l'eau dessus juste pour voir si ça se défait un petit peu. Ça a aucun effet. Ah. Tu vois que peu importe le matériel qui est utilisé pour tracer ce sigle-là,
ça a été que c'est rendu que c'est comme un peu incrusté dans la pierre. C'est pas comme juste de la craie que tu peux laver. Là. J'ai peut-être une idée. Peut-être qu'il faut juste sauter par-dessus. Mais possiblement que les portes sur les côtés peuvent passer autour. Ah, c'est possible. Je crois que Youb est devant une porte, non? Ouais. Puis maintenant, c'est rendu Ragov qui est en avant. Bon, bah, je m'occupe de la porte. Parfait. Athlétisme. Toutes les portes en pierre ici sont bien scellées. Strolmos, donne-moi de ton pouvoir pour que je puisse ouvrir cette porte. Tu as maintenant la guidoune de Stromhouse. La guidoune est suffisante. Ça ouvre la porte et tu vois une paire de sarcophages brisés qui contiennent chacun un squelette inanimé. Le mot inanimé, mais trop particulier. Je vais aller éclater les crânes de ces squelettes. La voix off dit inanimé, je vais briser les crânes. Ouais, c'est ça. C'est correct, non mais c'est bon. Ça fait que Pas de précaution. Fait que crunch, tu pètes les crânes. Et voilà. Pas d'issue de sortie. Donc, peut-être essayer le plan à Orof. On va essayer de sauter par-dessus. C'est quoi? Le cercle est 5-6 pieds, peut-être? De quoi de large? De diamètre? Le cercle, ouais, c'est comme un 5. Peut-être, ouais, sur 6-7 pieds par 6-7 pieds là, en diamètre, ouais. C'est vraiment notre lacune dans notre groupe, c'est personne connaît des choses. Ouais, je veux dire, vous avez quand même vraiment une composition qui vous donne une grande quantité d'atouts. Faut bien qu'il vous manque de quoi. Ah, si M. serait ici, il serait bien heureux de lire ce truc. C'est vrai, hein? Ah, Ouais. c'est bon. Ok, je vais m'essayer. Je vais vous lire ce qui est écrit comme incantation autour, mais si ça évoque les diablotins, je sais pas comment ça va se passer. Non, lis-le pas. Ok. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais serrer la lanterne contre moi, puis je vais me donner un bon swing pour essayer de sauter de l'autre bord. Ok. Un jeu d'athlétisme, juste. Pour si tu te deck. Oui. Ah. Ah non, Pourquoi qu'on n'a pas envoyé le sauteur sauter? 5 c'est assez pour clairer le jump. L'affaire, c'est que justement, c'est que tu sautes par-dessus. Puis là, t'as un moment de soulagement où est-ce qu'il y a rien qui se passe pendant une couple de secondes. Pendant que t'es dans les airs, t'atterris, t'es comme ah, parfait. Puis là, tu dis que t'es correct. Mais à fond, t'es rendu, l'autre côté. Yes, merci beaucoup. Sauf que aussitôt que tu te retournes pour comme parler à tes alliés, puis quand tu sens une présence qui apparaît en avant de toi. Oh shit. Puis partout autour de vous, vous entendez des petits. Vous entendez justement une espèce de bruit d'apparition autour de vous. Et vous avez une certaine quantité. Un peu, il m'en manque un, il est où? Ah, il est là. De créatures qui se retrouvent, des espèces de petites créatures démonesques, vraiment très petites, avec des petites ailes, avec un genre d'espèce de look un peu cuivré, qui est comme en cuir, puis qui sont en train de voler autour de vous, puis vous entendez des petits puis il y a une espèce de petit rire qui se fait entendre à la grandeur. Pendant que tout autour de vous, il y a ces petites créatures qui se retrouvent à votre portée. On va lancer l'initiative. N'oubliez pas de sélectionner votre token avant. Ouais. Ouais, c'est fait. Est-ce que je connais quelque chose sur ces créatures? 27. Tu peux me faire un jet. Mon Dieu, ce sera un jet de quoi ça? Religion, sûrement les. Pas nécessairement, non, c'est ça l'affaire, parce que ça vient d'un autre plan. Fait que ça serait Arcane. Il y a pas... Arcane, c'est ça le problème, c'est que ça couvre un peu tout, là. Un peu tout ce qui est pas normal. Normalement, Diable puis Undead, c'est religion, puis Arcane, c'est genre aberration. Ok, puis les fait que, mettons, Demons and Devils, c'est religion, comment tu penses? Ouais. I mean, sure, prends religion si tu peux.
Dans tous les cas, tu ne sais rien. Visiblement, c'est des diablotins, là, c'est un peu comme dans les légendes qui racontent ces créatures, qui parlent de ces créatures-là, espèce de petits pranksters un peu. J'en ai sûrement déjà vu, mais jamais vraiment porté attention. Ouais, non, toi, t'as pas interagi directement avec eux, mais t'en as peut-être déjà vu. Jeter ces petits copains. Ils commencent à vous entourer. Fait que ça va commencer avec Orof, t'es le premier à agir. Justement, tu fais tu te rends devant toi, il y a une espèce de petites cochonneries qui volent. Qui vole? Oui, ils volent. de Je te dis ça, ça sera pas long. Où es-tu? Ils sont présentement à 15 pieds, 10 pieds de haut. Fait que ils sont à 5 pieds de toi en diagonale. Fait que tu pourrais swiper par en haut puis les pogner. Ah ouais? Ah, ok. Ouais, juste parce qu'ils sont présentement en avant de toi. Ok, parce que je vais mettre ma lanterne par terre, sortir mon autre dague, puis je vais attaquer 2 fois. Yeah. Parfait, fait que 25, ça va toucher. Parfait. Tu remarques qu'il semble qu'ils soient... ça va toucher les deux. Il semble que tes attaques soient... quand même, les armes de nature normale sont quand même peu efficaces contre ces créatures qui semblent venir d'un autre monde. Mais ceci dit, tu réussis quand même à lui infliger une quantité de dégâts considérable quand même. Correct. C'est bon, fait que ça va être mon tour, je te dirais. Parfait. Justement, Sev, derrière toi, il y a une créature qui s'est manifestée. Ok. Elle va s'approcher de toi, puis elle va. Vous voyez, c'est des espèces de petites créatures humanoïdes qui volent, puis ils ont une queue de scorpion avec un dard au bout. Et il va utiliser ce dard-là, Sev, pour essayer de te darder. Non. Oui. Oh! Jesus. Oh, les crits. Crits ce soir, gang, c'est incroyable. Fais-moi un save de constitution. Tu réussis quand même à te prendre juste la moitié du dégât de poison. Ça va quand même être 8 piercing damage plus 8 de poison. Fait que 16 total. T'as fait dormir du dégât. Ouais, c'est justement comme tu te fais planter, premièrement, tu te fais planter l'épine du dard directement dans le cou. Puis ça vient chercher justement ton. Voyons, je vais me faire tuer par des médecins. Là. Je pense que ta carotide, I guess. Puis tu sens immédiatement dans ton cerveau, là, puis dans ton corps quasiment au complet, ton corps se saisit au complet alors que le poison commence à parcourir tes veines. Puis ça fait. Oui? Juste petite chose, par exemple, le saving, le poison, dans le fond, je pense que ça peut pas critter. Parce que c'est un DC. Je dis ça de même, là. Ouais, ben juste ça roll 20 rolls le double. Là. En général, d'habitude, c'est toutes les dés de l'attaque sont doublés. Là. Ah, parce que la partie du poison, c'est pas nécessairement l'attaque, c'est comme un effet supplémentaire de l'attaque. Ça a du sens. Ouais, sauf qu'en même temps, ça fait partie du damage. Parce qu'il y a tellement il y a beaucoup de créatures que leur. Tu sais que, mettons, le sting fait pas beaucoup de dégâts, puis qu'après ça, le poison fait comme le brunt de leurs dégâts. Fait que si on applique ça, ces créatures-là, leurs crits sont négligeables finalement. Là. Bref. Ah, ben c'est quand même 3d6 de dégâts de poison. Donc à la fin, ça s'applique aux vôtres aussi. Si vous faites un crit avec genre Divine Favor ou quelque chose comme ça, on double vos dés de Divine Favor aussi. Là. Ok, c'est bon. Moi, j'ai juste dit ça de même. Ouais, ben moi, à la date, j'ai toujours doublé les dés d'extra. Là. C'est ta game, tu peux même le faire si tu veux. Yeah. Yep. Au pire, on en reparlera après. Là, si tout le monde fait comme ouais, mais non, ça, je veux pas, ben on en reparlera. Là, mais pour l'instant, on va faire ça comme ça. Ça nous amène à Youb. Mais Manda, j'essaie de communiquer avec eux. Donc, je leur parle en abyssal. Let's make a deal! Ok, fait que t'essaies de faire un jeu de persuasion avec avantage parce que tu leur parles leur langue.
il y a une petite pause dans le regard du diablotin qui est en avant de toi. Il te regarde d'un regard un peu perplexé. Puis après ça, il part à rire. Puis il te regarde, puis il a l'air de s'apprêter à te darder. Oui. J'ai essayé. Fait que ça va. Tu fais-tu d'autres choses avec ta bonus action? Flurry of Blow. Non, j'ai pas fait d'attaque, je me suis mis en dodge. Zid. Et j'ai parlé. Ok. Fait que, dans le fond, à ce moment-là, par exemple, si tu veux te mettre en dodge, ça prendrait ton action pour essayer de le persuader, finalement. L'idée, c'est que si tu veux peut-être en dodge, ça va prendre ton point de ki puis ta bonus action. Ben, je me mettrai pas en dodge, d'abord. Ok. Fait que tu prends pas de point de ki. Fait que c'est bon. Puis justement, c'est à la tour du diablotin en face de toi. Il va essayer de te prendre avec un dard. Ben voyons. Yikes! Fais un save de consti. Ah, c'est le fun, ça. And that's how we die. Mais t'es juste correct pour justement que le poison te fasse pas tout son dégât. Fait que tu vas te prendre 11 plus 8, 19. Genre, ça peut one-shot ces bébites-là. Ben, quand il crit, ben c'est sûr que s'il crit tout à tout bout de champ, c'est pas normal. Oh. Tu parles comme un gars qui s'est fait manger par un Gibbering Mouther. Hey, mais au moins, elle fait pas mal. Elle s'était pas mis en dodge, you? Non, elle a dit qu'elle l'avait pas faite parce que ça prendrait un de ses points de ki. Ok. Fait que, ouais. Elle aurait peut-être J'espérais dû- discuter avec eux. Ouais, pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose? Pardon? Alors, J'espérais discuter avec eux. Ok. Mais ouais, c'est ça, fait que. Tabarouette. Fait que ouais, des fois, tu te fais planter un dard dans le milieu du chest, puis immédiatement, le poison se met à parcourir ton corps. Tu sens une douleur intense qui commence à juste se répandre dans ton système. Orof, tu vas être aussi la victime d'un. En fait, non. Le diablotin va devenir invisible. Oui, bonne réaction, merci. Non, mais j'ai eu quoi T'as pour ça? toujours ta farine. On va laisser ça va être essayé, mais écoute, il va puis tu sens qu'il essaye de. T'entends le. Commencer à s'éloigner de toi. Tu peux faire une attaque d'opportunité avec des avantages. Je peux-tu essayer de pitcher ma. Non, hein? Tu peux non, tu l'as pas de préparé. Parce qu'il faut comme que tu la Moi, détaches je de l'ai ta. à ma ceinture. Mais faut comme. J'avais mis Non, à la place de ma boucle. Je sais, sauf qu'il faut quand même que tu l'aies en main pour comme faire une attaque, pour réagir ok. avec, là. Tu pourrais, Ok, tu sais, non, je te laisserais comme, tu sais, ça prendrait pas une action de te le préparer, c'est juste que si ça serait ton tour, tu pourrais faire, je sors ma farine puis je la tire, mais en réaction, par exemple, tu l'as pas dessus dans les mains, fait que, Ok, dans ce cas, je vais juste attaquer avec ma dague. avec des avantages. Ouais. 16, par exemple, si je me trompe pas, ça touche. On va juste vérifier. C'est-à-dire que, 16, oui, ça touche, fais tes dégâts. Je vais faire un Golding Attack dans ce cas-là aussi. Parfait. Je vais te laisser pour ça, je vais vérifier, être sûr qu'on peut plus tard, par exemple. En Non, je réaction. pense pas que ça se fait. Je vais vérifier vite dans dans ta feuille. 2 secondes. Juste curieux. Each time, nanana. Per attack. Non, c'est when you hit with a creature with a weapon attack. Il n'y a pas de pendant ton tour, rien là. 2. Fait que 2 plus ton. C'est mon daggers. Ça fait 8. C'est ton superiority dice t'a donné juste assez de dégâts pour tuer la créature. Fait qu'aussitôt que après, tu vois, elle devient invisible, t'entends des flattements d'elle avec le son, t'es capable de deviner à peu près où. Tu sautes un peu dans les airs, avec ton couteau à l'envers, tu plantes dans quelque chose, puis t'entends juste. Puis tu vois la créature se matérialiser devant toi, puis tomber morte, puis au sol, puis lentement tu la vois comme un peu se dissoudre dans l'air. Excellent. Fait que voilà, la créature est morte. Fait que c'est son tour. Ouais, c'est ça, fait que ça fait son tour pas mal. Toshi? Yep. Bon, ben, moi, dans le fond, je me dirigerai vers cette créature-là ici. Mm-hmm. Et j'irai pour une attaque coup de fourche. Coup de fourche. Fait que, 14, ça va toucher. yeah!
Yeah! Yeah! 8 de dommages, fait que c'est bon. Fait que écoute, tu réussis à la piquer avec ta fourche. Puis aussitôt, son espèce de petit ricanement cesse, puis ça se transforme. Il crie vers toi, puis elle a fâché. C'est tout? C'est ça mon tour. Parfait, Sev. T'es entouré de petites créatures diablotesques. Ouais, celle qui m'a attaqué, je vais retorquer avec un peu d'électricité. Mon dieu, c'est choquant une attaque comme ça. Ça va être tout. Ça nous amène à Oragot. Moi, je vais swinger un coup de marteau avec lui qui est devant moi. Parfait. Ouh, fait que ça va faire une touche. Parfait. Fait que tu frappes la créature, tu vois que, tu sais, elle vacille peut-être d'un pied ou deux en volant quand tu l'attaques. Elle se tourne vers toi avec un regard malicieux pendant que tu essaies de la contourner. Est-ce que tu fais autre chose? Non, ça va être tout. Ça nous amène à Orof. Oh, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bombe de farine à ma ceinture, puis je vais la pitcher sur l'autre. T'essaies de viser celle-là? Ouais. Ok, tu fais un jet de... D'abord, elle a le cover de... Ah non, il est 5 pieds, 10 pieds dans les airs, fait que t'es correct. Fais un jet d'attaque avec ta dextérité sans ta proficiency. C'est pas un save, là. Fait que d'abord, t'as plus... Ah, mais à fond, t'as pas le bonus de proficiency dessus, fait que ça le fait à job. 8, mais... Ouais. Je le rate. Fais un autre jet d'attaque, pas d'avantage de rien, je vais rien voir quelque chose. Ouais, Sev, ça te pogne. Sev, t'es rendu. Il y a une poche de farine qui t'arrive sur la tête, pis t'es juste rendu genre recouvert de farine. Partout. Chauve et recouvert de farine. T'es rendu juste ton chapeau, ton manteau, t'en as plein en dedans. T'es à moitié tout blanc. Manque juste le goudron pis les plumes. Fait que ouais. Chez nous. C'était mon action. Je m'en vais chez vous. Asti, je vais rester là, qu'est-ce que je te dis? Fait que vous avez vu Orof genre essayer de sortir une poche de sa ceinture puis viser la créature qui vole un peu dans les airs, tirer une genre de petite ballonne vers elle, puis là juste passe tout droit. Vous direz sur Sev, vous avez un gros nuage de farine s'élever dans les airs, puis juste Je sais pourquoi ça a pas marché, j'ai pas dit Kobe. ouais, c'est ça, il manquait le mot magique, le mot de commande. Oh, désolé! Ouais, Sev, le petit diablotin va faire le tour puis va essayer de te piquer encore. Tu vois, malgré que t'es en train de t'étouffer, en fait, probablement que le nuage de farine aveugle aussi la créature, elle a de la misère à aller te chercher. Te sauve du trouble. Il nous amène à Youb. Voyant qu'elle est pas très amicale finalement. Ouh, C'est ça. le crit. J'ai sans la tête. Oh wow. En plus, une hache en argent, tu disais ce que t'as? Ouais. Is that gonna do anything? Oui, en fait, tu vois, la peau du diablotin commence à comme craquer et puis un peu s'ébouillanter au contact de la lame d'argent, puis tu le fends en deux. Et en faisant ça en même temps de prendre sa vitalité, je lui dis en abyssal, tu aurais dû prendre le deal. C'est bon. Fait que tu vois juste ta hache le passer à travers un peu comme dans du beurre de ses écailles régales. Et juste. Il fend en deux puis il s'évapore dans une vapeur rougeâtre. Est-ce que je suis capable de me tenir sur cette case-là? Oui, tu pourrais, ça a l'air comme pas mal 50-50, fait que tu regardes de te squeezer là. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais passer à travers le cercle. C'est pas ton tour. Ah, ok. Ah non, c'est pas fini, il en reste, c'est bon, c'est bon. Espèce Je de pensais fou. que. Je voyais pas qu'il y en avait d'autres. Il est loin dans les nids. Non, il y en a deux autres qui sont du Boratoshi. C'est bon, Fait je que vois je pas. donne un coup de poing Ok, sur pas les revoir. celui-là. Parfait. Les coups de poing pas magiques. Ouais. Fait que un bon coup de poing puis la créature elle le prend là, tu vois ça a l'air de t'entends un petit crack quand elle frappe puis elle saute dans la voiture puis toujours prête à rétorquer. Ça conclut ton tour? Ouais.
Toshi, tu te fais darder aussi par la Oh créature. no. On va voir si ça marche. Yeah, je l'évite. Fait que tu t'évites habilement, genre tu la vois qui plonge vers toi avec le dard qui relève. Tu fais un reculer à la tête puis ça t'évite. Tu l'évites, pardon. Fait que c'était celle-là qui m'avait attaqué? C'est celui qui vient de t'attaquer ici. Ok, non, c'est bon, parfait. Bon, ben, on va C'est continuer à à aller toi. sur celle-là dans ce cas-là. Fait que j'avais attaqué celle-là qui a osé essayer de me Fait que tu percer. brandis ta fourche un peu comme une tapette à mouche. Yup. Fait que. C'était Ouais. pas une bonne stratégie. C'est ça. Je suis en train de me dire que taper ta mouche, c'est le mot le plus québécois, je pense qu'on peut dire. Ouais, pas mal. Fait que ça passe à côté. Sève, Je vais tenter de. de Didit. Ah. C'est bon. Et puis, pendant qu'il peut pas prendre de réaction, je m'en vais. En fait, tu vois, il réagira pas parce qu'il tombe au sol électrifié et mort. En fait, il commence à tomber vers le sol lourdement, puis avant même de toucher ça, vous voyez qu'il s'évapore dans une fumée rouge. Ok. Je vais quand même reculer jusque-là. Ok, parfait. Oragot, t'entends encore Toshi se battre contre une créature à l'autre côté. Ouais, je vais détacher mon marteau de ma ceinture, je vais la tournoyer et je vais la projeter dans la créature. Ouh. Mais je dirais pas de mots-clés. C'est Ouais, juste. C'est bon, là, tu fais que te pitcher. C'est un light hammer, fait. C'est un light hammer magique. Yes. Ça va toucher. Ouais, fait à fond, tu vois, la créature se le prend en pleine gueule, puis avant même qu'elle puisse commencer à tomber de l'impact, tu vois ton marteau passe littéralement à travers, puis tu vois juste un pouf de fumée rouge, la créature se dissipe. Il semblerait que vous ayez pourfendu les envahisseurs diaboliques. Je vais aller immédiatement récupérer mon marteau et le rattacher, le sécuriser sur ma. Parfait. Bon, ben, un autre problème de régler. Je vais me précipiter sur Sève. Oh, je m'excuse, mon ami! Puis je vais commencer à essayer d'enlever la farine. Oh, God. C'est pas ta journée, petit peureux. On dirait que non. Pauvre gars, man. Oh, boy. Juste tes portes là. Mais Orof, sérieusement, pourquoi la farine? Ah, c'est parce que c'est une longue histoire. Je voulais essayer parce que souvent les gens ils essaient de se sauver en se rendant invisible et je me suis dit la farine pourrait peut-être les garder visibles. Ah, ben oui, j'y avais jamais pensé. Tu dois être un maître tacticien, toi. Ah, vous savez, j'ai bien des tours dans mon sac. Ouvrir la porte. Parfait. Ouais, fait que au fond, à ce moment, t'as pas besoin de l'aide d'Oragot, tu réussis à ouvrir la porte comme une grande. Et derrière ceci se trouve un sarcophage, encore une fois, bien décoré. Elle est une fouille. Parfait. Elle a écrasé la tête que je vois. C'est bon. Tu vois, à part les dégâts, justement, encore une fois, ils ont l'occupant du sarcophage a une. En fait, à partir de ce moment-ci, vous remarquez. En fait, tu remarques que dans ce sarcophage-ci, la personne qui était dedans est momifiée. Tu t'écrases son visage. Dans le fond, puis tu remarques aussi qu'elle a une des insignes avec l'œil et la goutte. Toujours fait d'argent. Bon, je vais me ramasser. Je vais être rendu à 2. Parfait. Les autres? J'attends que je sois prêt à continuer. Même chose ici. Je tapote le dos à Orof. Allez, allez. Vous êtes correct? Ok, on avance un peu. Et tu me diras quand je dois faire un test de... C'est bon, tu peux en faire un pour la suite, puis pendant ce temps-là, Youb, elle ouvre une autre porte.
Tu vois, dans celui-ci, il semblerait qu'il y ait un genre d'entreposage de sarcophages. Il y en a 4-5 d'à côté contre les murs. Il semblerait qu'il y ait... ce soit comme des sarcophages vides qui avaient été préparés pour justement s'il y avait d'autres besoins pour utiliser. D'accord. On peut continuer. Ok, fait que je vais avancer. Tu me diras Parfait. quand. C'est bon. Ça bug. T'as peu. Il y a une autre porte, je vais aller l'ouvrir. C'est bon. Celle-là, par exemple, Ouais. tu vois que tes compagnons commencent à prendre de l'avance pendant que t'es pas capable d'ouvrir la porte. On va arrêter. Ok. Vous arrêtez? Ben, si Yep. Yubi ouvre la porte, là. Ben, est-ce que tu vois que... Ben, j'ai pas réussi. Non, mais tu sais, Ah, en fait, ok. toi, t'es en train de fouiller en avant, t'en vois même pas, là. Tu fais juste C'est que... ça. Tu continues, parce puis que- elle avait comme la force après une porte, puis elle est pas capable, puis elle fait juste une moutrice de son côté, puis soit elle continue ou soit elle passe plus de temps là-dessus, mais... Mot piteuse, puis je continue. Ok. Tu vois, Ouais, mais à partir de ce moment-ci, Ruff, tu vois au nord et au sud, il y a plusieurs portes, encore une fois, toujours aussi décorées. À ce point-ci, le dallage sous vos pieds commence à être un petit peu plus, on va dire, exotique et particulier. C'est vrai qu'il y a comme une mixture de bleu royal et de gris qui commence à lentement s'introduire dans le plancher. Il semblerait que vous soyez en train de pénétrer dans une région qui soit un peu plus, encore une fois, un niveau, on va dire, supérieur en termes de luxure. Pendant ce temps-là, Oragot ouvre, ouvre une des portes. Tu remarques derrière, il y a il y a un sarcophage fracassé avec son contenu enseveli sous la roche. Je vais aller fouiller dedans. Parfait, fais un jeu d'investigation. Fait que rapidement, tu commences à tasser les roches, puis tout, tu vois, il y a comme des restants de cadavres, où est-ce que c'est comme le squelette a été comme écrasé à plusieurs endroits par le poids de la roche. Il reste pas grand-chose à part comme certaines quantités d'os réduits en poudre. Puis il y a l'espèce de tissu luxurieux qui adornait l'intérieur du sarcophage a été très grandement endommagé par justement cet accident-là, disons. Je commence à en avoir plein le cul de tous ces cadavres. Oh, Oragot. Patience, Oragot. ok. Moi, je vais continuer dans le corridor dans ce cas-là. Tu veux que je te refasse un jet? Patient pour avoir ce qu'on veut. Ah, Oui. là, il y a une porte ici. Ouais, il y a des portes. pas- Ça, il y en a 3 portes dans le fond. Il y en a une Ok, au je vais nord. me tasser pour les laisser checker, là. Toi, tu continues à t'assurer qu'il n'y a rien avant. Ouais. Faire un autre jet d'investigation pour la suite. Yep. Je dois être distrait par eux. Ça, ouais, c'est ça. T'entends juste les bruits, puis t'entends voyons, un ragot qui tempête en arrière. Encore de la poubelle. Merde. Donc, continue de procéder. Yep. La porte là en haut. Tu t'essayes. Non. Tu forces, ça bouge pas. C'est ça. Tout aussi fermé. Probablement rien d'important. Allez, on continue. Commencez-vous à avoir hâte de trouver ce que nous cherchons? Oui, la patience dans ma tribu n'est pas vraiment une vertu. Tu vois ici, ça semble être un petit passage sinueux qui monte doucement. Intéressant. De fond, ah oui, à ce moment-ci, quand vous pénétrez dans cette spirale,
depuis les diablotins, ça commence lentement à remonter. C'est ce que je fais un autre jet d'investigation? Ouais, vas-y donc. Encore meilleur. C'est ça. Tu renouvelles tes efforts. Ouais, je pense que je suis pas mal comme je me presse aussi, là, vu que l'autre gars derrière me pousse dans le cul. Ouais, c'est ça. Orof, je pense qu'il commence à être fatigué aussi. Son vieillage. C'est l'heure de ma sieste, là. Donc on fait des breaks pas mal tout le temps. Là. Quelqu'un qui est allé voir dans le passage. On sait qu'il existe, au pire on va revenir. Pas capable. Tu me dis quand tu veux que je fasse d'autres tests de quelque chose. Oh oui, pas de problème. Pour l'instant, tu peux comme procéder pendant un petit bout. Mon Dieu, plus que 5 minutes sans se faire pogner par des pièges, mais qu'est-ce qui se passe? Le budget est tout mis en avant. On doit pas aller dans le bon sens. Il s'est dit, quand même avec beaucoup de respect là, il On devrait tourne en être rond. ces pièges-là. Là. On tourne en rond, gang. Un autre spirale. Ah, un instant! Chut, chut, chut. Je pointais au regot. Regardez là-bas. Vous voyez? Tu commences à voir un genre de carrelage, une espèce de pièce qui s'ouvre, puis un sarcophage qui est bordé d'or et de platine. Puis tu vois que le couvert du sarcophage a déjà été ouvert. On voit ça où? Excuse, ben Orof et Oragot sont en avant. Puis Orof c'est comme avancé un petit peu là. Ok, c'est pas dans la porte. C'est ici dans le fond. Ok. L'entrée est là. Mais Orof, qu'est-ce que t'as peur? Je pense à comment y aller de façon précautionneuse. Ok. J'aimerais ça juste jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas des pièges dans cette place-là, s'il y a Parfait. quelque chose. Tu remarques justement que comme depuis le début le dallage, il y a comme une espèce de collection depuis une couple de tournants que vous avez fait, ça commençait à devenir de plus en plus luxueux et riche dans sa décoration et dans l'architecture. Vous avez vu que dans le plancher, il y avait beaucoup de présence de bleu royal puis de petites dépictions d'un genre d'espèce de dragon à quelques reprises. Puis là, tu vois qu'il y a une espèce de grande mosaïque sur le plancher de la pièce qui se trouve devant toi, Ruff. Puis qui semble se décorer l'entièreté du plancher de celle-ci. Puis comme je te disais, il y a le sarcophage qui se tient au centre et au fond de la pièce, richement décoré de plusieurs bandes d'or et de platine, ainsi que plusieurs, on va dire, des espèces de petits frioritures en électrum. C'est un peu on va dire, la luxure du sarcophage atteint un niveau quand même assez ridicule. Ce sarcophage-là, si tu pouvais le sortir d'ici, il faudrait une fortune. Oh, les mages, c'est tous des salauds. Allez! Tu savais. Oh. Pendant qu'il regarde ça, moi j'essaie d'ouvrir cette porte-là. Parfait. C'est barré. Ah. Il y a une autre porte aussi à côté de Sèvres en avant de toi. Oui, Je c'est vois ce que je vais aller faire aussi. Je vois aussi pourquoi il est pas sortable. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans le sarcophage. Tu t'approches un peu. Je peux pas utiliser mes yeux à distance. Ouais, sauf que l'affaire, c'est que le sarcophage. Je détecte une certaine paranoïa parmi les joueurs. L'affaire, c'est que d'où ce que tu. Ah, ben en fait, ça fait comme quoi, quasiment 8 pieds de haut, là. Fais juste perception. Peut-être que t'es capable de voir de quoi de loin. C'est difficile à voir les détails. Tu vois comme t'es quand même capable de voir un genre de. Tu penses que tu vois le corps qui a l'air d'être bandelé, un genre de momifié, mais t'es pas capable de voir les détails, c'est quelque chose au fond. Parce que dans le fond, le sarcophage est comme une coupe de pieds c'est peut-être 2 pieds de haut. Pis t'es pas capable de voir le fond d'où ce que t'es. Tu penses qu'il y a un piège, Ruff? Je serais parier bien des choses qu'il y a un piège. Je suis sûr qu'il y a un piège. Est-ce que t'es prêt à parier ton nom? Tu remarques aussi qu'à côté du sarcophage, il y a 2 genres de bassins. Il y a un bassin qui est comme rempli de ce qui semble être de l'eau, qui est quand même de l'eau stagnante, il y a un peu de mousse sur le dessus. Puis de l'autre côté,
Il y a un bassin qui a un œil au fond de sculpté. Puis l'œil a aussi la même goutte que vous avez vue sur toutes les insignes depuis que vous êtes rentré. C'est comme si le bassin descend peut-être de comme une coupe de pouce de profond. Puis le centre au milieu, où est-ce que la courbe du bassin devient un peu plus plate, c'est là que l'œil se dessine au fond. Ok, j'aimerais ça regarder s'il y a des pièges autour du cercueil. Parfait. Tu regardes autour, il n'y a pas l'air d'avoir de piège. Tu remarques un truc, par exemple, c'est que le sarcophage, à sa base, c'est comme s'il y avait une espèce de petite une indentation dans le sol. Ça donne l'impression que il y a peut-être quelque chose en dessous du sarcophage. Je sais pas s'il peut être bougé. Mais c'est comme si il y a comme une fente dans le plancher qui donne l'impression qu'il y a un espace. Je crois que c'est sécuritaire de passer. Je vais laisser passer, regarde. Parfait. Je trempe le bout de mon doigt dans l'eau. Ok. Tu vois, ça tasse un peu. Quand tu mets ton doigt dedans, il y a une espèce de petite vague qui se propage à l'intérieur du bassin. Ça trouble un peu l'espèce de mousse stagnante qu'il y a sur le dessus, mais au-delà de ça, pas vraiment d'effet. Dans le bassin avec l'œil, est-ce qu'il y a comme la forme de l'épinglette que j'ai ramassée? Ouais, c'est ça. Dans le fond, l'espèce de sculpture au fond du bassin, ça représente exactement ce que le même symbole qu'il y a sur les médaillons. Je pense qu'elle se demande la même chose que moi. Est-ce que c'est genre un soc qu'on pourrait mettre le médaillon dedans? Ouais, Ah c'est non, ça. c'est beaucoup plus gros que ça. Ouais. Ah, ok. Je drop quand même une insigne dedans. Cling, 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 cling. Pas de. Y a rien d'autre à part l'écho du son métallique qui se fait entendre dans la pièce. Je me mets ma main dans l'eau pour en récupérer une quantité dans ma paume. C'est-tu de l'eau normale? Un jet de. Perception, tiens. Je dirais que c'est de l'eau. Ça a l'air de l'eau, tout ce qui est de plus normal quand même, mais c'est surtout, tu regardes autour de toi, puis il n'y a juste pas de source d'eau ici. Je te demande juste d'où ça vient, mais en termes de propriété, tu passes ta main dedans, puis comme tu frottes tes doigts pour voir si c'est comme une viscosité ou quelque chose de particulier, mais ça semble être de l'eau dans sa propriété. Là. Je pourrais-tu ramasser le bassin? Avec toute l'eau qui est dedans, c'est quand même assez lourd. Tu serais capable, t'es gros, là, mais tu serais il y a quand même la chance que tu te decks puis que tu renverses ce qu'il y a dedans. Le défi à lever si ton but c'est de transférer de l'eau de l'autre côté. Non, j'avais juste soif. D'accord. Non, mais je pense que c'est peut-être une idée, non? À moins que vous en avez des meilleurs. Si vous regardez sous le sarcophage, on dirait qu'il y a une espèce de portion qui... comme s'il avait une cavité en dessous. Je pointe avec ma lanterne. Vous pensez que peut-être une autre personne a déjà récupéré l'artefact? Non, je crois que c'est peut-être en dessous. À ça, vous êtes plus proche, vous pouvez voir dans le sarcophage. Vous voyez l'espèce de corps momifié, richement décoré d'une robe, qui a plusieurs... Tu sais, tu vois, il y a comme vraiment beaucoup de... Tu sais, comme pas de frills, là, mais d'espèces de bandelettes qui découlent des épaules, qui sont richement décorées puis insérées de gemmes. Tu vois que c'est cette espèce d'épaulière en tissu qui lui donne une genre d'espèce de forme un peu particulière. Ils viennent comme un peu faire rendre ses épaules un peu pointues, sont aussi on va dire agrémentées d'un genre de bordure, un genre de trim en or qui sont aussi insérés de petites gemmes. Puis tu remarques un truc, Oragot, en regardant justement par-dessus, tu vois que ses bras sont pas placés d'une manière où est-ce que quelqu'un que t'enterrerais là, puis tu momifierais puis que tu mettrais dans un sarcophage, là, tu le laisserais pas dans la position qui est là. Il y a comme un bras un peu à l'écart, genre tu sais le long de son corps, mais un peu juste vers le bord du sarcophage. Puis l'autre bras qui est un peu placé
on va dire, tu sais, par-dessus comme sa cuisse. Comme si, c'est clair que ça n'a pas été laissé comme ça. Il y avait quelque chose d'autre dans le sarcophage avec lui. Puis on dirait qu'il a été déplacé. Youb, t'as la même idée que moi? Ben, lui a éclaté la tête. Ah! Bien sûr! Charles. À moins que quelqu'un objecte à l'idée que je lui éclate la tête. Les sorciers réanimés, des fois, ça cause des problèmes. Moi, j'ai aucune objection. Tu te sauves. Quand même curieux, j'ai comme un œil qui poke le plus possible, mais. C'est plus pas le trop vous m'avez vu à date, mettons. Fait que c'est qui s'essaye à casser le crâne? Orof, Sev, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou... Je veux pas que ça se réanime, fait que tuez-le. Tuez-le! Mais il est déjà dans un sarcophage, il est déjà mort. Tu es le plus. Bon, ben, je graine dans le sarcophage avec, sors mon marteau, puis je lui tape le crâne. Un jet d'attaque. Contre un crâne inanimé, c'est étrange. Il est solide. Couché à terre, il va avoir avantage. Ouais, c'est vrai. Il est prone. Tu t'en vas justement pour comme lever ton marteau puis s'abattre sur lui. Quand soudainement, aussitôt que ton marteau s'abat, la main du cadavre se jette et attrape ton bras. Je savais qu'il fallait les tuer avec Sarlet. Bah, c'est ce que j'essayais de faire! Fait que on va lancer l'initiative. Vous remarquez entre autres, puis aussitôt qu'il s'anime puis qu'il agrippe ton bras, il y a des brasiers sur les côtés des murs. Ben attendez un peu que j'ouvre le nid, les gangs, là, s'il vous plaît. Ouais, j'étais. Encore une fois. Je comprends que vous êtes excités, là. Je comprends. Mais. Tu peux changer ça en 4.16. 4, parfait. Allez, puis c'est qui a chié son jet aussi, là? Moi, il était meilleur, mais bon. Ouais, ben c'est ça, on prend le premier. 17. Je sacrifie mon 6.16 pour que t'aies ton 17.18. C'est la règle. Héroïque. Et parfait, fait que ça c'est bon. Ah, 17.18, c'est ça? Puis moi, un gros 4.16. Parfait, je vais mettre ça ici. Puis dans le fond, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a comme. Aussitôt qu'il se ranime, il y a les torches, des genres de brasiers au mur. Qui s'allument tout le long de sa chambre, puis à l'entrée, proche de Toshi. Puis vous voyez à travers l'espèce d'ombre qui est projetée entre vous, qui tapissent les murs, vous croyez commencer à voir justement l'espèce de pénombre s'animer autour de vous. Non. The fucker C'est sûr que je meurs. That's not very good. Ça va long. J'ai bien fait mon totem spirit en premier, mais je vais probablement être en dernier dans ce scénario-là. Et voilà. Fait que tout le monde est là. Oh oui, définitivement en bon dernier. Youb, t'es la première à agir. Aussitôt que t'as vu Oragot essayer de s'abattre sur le crâne de la créature, celle-ci semble avoir relevé une main et avoir cessé son avancée. Puis vous entendez juste des craquements de tous ses membres qui forcent contre le coup de marteau. Puis en même temps, tu vois derrière toi, t'entends en fait, t'entends rien. Tu perçois juste derrière toi comme s'il y a une espèce de forme composée de noir absolu qui commence à c'est comme découpé de l'ombre projetée par les torches. Qu'est-ce que tu fais? Je reach dans ma sacoche pour sortir mon autre potion d'Alchemist Fire pour la casser sur la tête de la momie. Ouh! Fait que c'est bon. Fait que ça, c'est 17 pour toucher.
Ça touche, fait tes 2 D4 de feu. Immédiatement, les bandelettes de la momie commencent à prendre feu. Il semblerait que les dégâts de feu soient extrêmement efficaces contre elle. Et puis, en bonus action, je vais prendre potion de heal. Voilà. Puis, Oragot, la main de la momie toujours accrochée après ton bras qui tient ton marteau, celle-ci commence à se lever. S'approche à peu près à comme à peu près comme 2-5 pouces de ton visage. Puis aussitôt elle te punch dans le ventre. Ou en tout cas l'essaye. Fait qu'elle va commencer avec ça. Ou elle va prendre un save de consti. Ça, c'est sur qui, ça? C'est sur Oragot. Ok. Ouh. Fait que tu sens comme on va dire ta... Fait que tu vas te prendre premièrement 9 de réduit à 6 de bludgeoning, plus 12 de necrotic damage, puis justement comme tu reçois le coup de poing dans le ventre, tu sens toute ta peau commencer à lentement s'effriter sous ton armure. Puis tu te sens vraiment pas bien. T'as maintenant le Mummy Rot. Tu meurs de ça pour de vrai? Ça, c'est possible. Remove curse? Ok. Je sais pas si on est assez riche pour ça. Donc, mes hit points réduisent de 10 de maximum? Non, ça c'est à chaque 24 heures. Ok, c'est bon. Fait que là, je suis infligé de Mummy Rot. C'est bon. Ouais, le présentement, en ce moment, tout l'effet, le seul effet que ça a, en fait, ça fait que tu peux pas, mais tu peux pas regagner des hit points. Puis tu peux, dans le fond, à chaque 24 heures, tu perds 3d6 de max life. Si tu tombes à 0 avec cet effet-là, tu te tombes en poussière. Fait que tu sens qu'il y a quelque chose de vraiment, vraiment comme terrible qui s'afflige dans ton corps présentement. Tu sens la blessure qui t'a été affligée par la momie commencer à lentement mais sûrement gruger après à travers ton abdomen. Puis ensuite de ça, elle va se tourner vers Youb. Puis elle va te faire un Dreadful Glare. Fait qu'il faut que tu fasses un save de Wisdom. T'es frightened, mais t'as pas manqué de 5 et plus, fait que t'es pas paralysé. D'accord. Pour la première fois, you'll be frightened. Puis avant, elle se tourne, tu vois, aussitôt qu'elle a encore le poing enfoncé dans l'armure de Ragot, puis tu entends juste le craquement dégoûtant de son cou quand elle se tourne vers toi. Là, puis elle te regarde, puis tu vois juste sa bouche s'ouvrir, puis il y a un espèce de miasme. Espèce de petit espèce de vapeur noire découler de sa bouche pendant qu'elle te regarde, puis tu vois juste un œil percé à travers les bandelettes qui te regarde avec une intensité peu commune. T'es maintenant effrayé de cette créature. D'accord. Ça nous amène à Orof. Ce que je vais faire, je vais utiliser mon action Serge pour me rendre en dodge. Mm-hmm. Je vais me déplacer ici. Mm-hmm. Et je vais attaquer la momie de mes 2 attaques. Ok, fait que t'as action, bonus action, puis t'es en dodge. Ouais. Donc 15. Ça touche. Je vais faire un Golding Attack. Parfait. Fait qu'on va faire un Wisdom Save. 10, ça va pas être suffisant, fait qu'à ce moment-là, tu peux faire tes dégâts. Fait que 11 de Piercing Damage. Puis après ça, je vais attaquer avec ma bonus action. Je vais rater. Parfait. Parce que, par exemple, la momie qui est en train de percer Youb de son regard commence à lentement détourner son visage vers toi. Cool.
Sev. Tu vois devant toi justement la momie qui est en train de lentement se tourner vers Orof, puis tu vois Oragot qui a l'air d'être comme en train d'un peu souffrir avec la main de la momie profondément enfoncée dans son chest. Et c'est probablement la première fois depuis que tu connais Youb que tu vois de la peur dans son regard. Youb a l'air terrifié. Est-ce que c'est considéré comme un humanoïde? Non. C'est un mort-vivant. D'accord. Puis il y a aussi justement deux créatures un peu fantomatiques, ombrées, qui commencent à lentement se découper du mur. Faire un Witch Bolt sur la momie. Ouais. Je vais prendre Tides of Chaos pour avoir avantage. Alright. Fait que 23 ça touche. Ouais. Tu le castes au first level? Non. De level 2. Ouh. Fait que 14 de lightning damage comme tu agrippes la momie de ton fouet électrique. Ouais, ça semble bien efficace. Tu lui infliges une... Tu vois qu'elle est en train de regarder Orof, prête à possiblement s'attaquer à lui. Puis aussitôt, tu vois qu'elle se tend comme puis elle se met à regarder vers toi, puis des espèces de terrifiants cris qui en remplit la pièce. Puis Toshi, t'entends juste l'écho de ça qui te frappe. Ça fait-tu ton tour, Sev? Oui. Oragot, c'est à toi. Y'a pas son Wild Magic qui trigger là-dessus? Ouais, tu l'as casté au level 2, fait que lance ton D20. C'est passe proche, mais non. Je vais mettre la main sur mon marteau et je vais la soulever dans les airs et je vais annoncer une prière à Strong Mouse pour détruire mes ennemis. Je vais faire un Channel Divinity Turn Undead. Ouh. Ça, c'est cool. Hein. Fait que à ce moment-là, ils vont tous faire c'est un save de Wisdom, c'est ça? Ouais. De 12. La momie va succéder. Les deux ombres vont l'essayer aussi. Celle de droite derrière Youb va succéder également. Et à ce moment-là, l'autre aussi. Donc il semblerait que le Stromhouse ait très peu de pouvoir ici. Il semblerait que les créatures dans leur antre n'aient pas peur de ton dieu. Les autres, le beat, ils dansent. Non, les autres, il y a mieux le classique puis le jazz. Fait que tu fais d'autres choses que tu peux faire? Je suis en train de songer. Je vais mettre en bonus action un Shield of Fate autour de moi. Parfait, fait que ça monte à ton lancer à 20. Yes. Parfait. Youb, tu te fais. En tout cas, il y a une tentative de l'ombre qui est à côté de toi de t'agripper. Ouh, rip. Yeah. Là, je fais beaucoup trop de crits ce soir, ça n'a pas de bon sens. Oh, Ça va faire shit. 9 de nécrotique damage. Il faut que tu. Puis tu vas prendre un D4 de dégâts dans ta force. Fait que tu vas noter que ta force va diminuer de façon temporaire de 2. Julie puis se faire enlever des stats. Ouais. Fait que ça va être ça. Orof. L'autre Shadow va essayer de faire la même chose avec toi. Avec des avantages. Ah ben oui, parce que t'es dodge mode 2. T'es un dodge mode 2 mode 2. Oh, ça c'est de l'initiative, c'est pas ça qu'on veut. Fait que 11. Tu t'étais préparé à l'attaque de l'éventuelle attaque de ces créatures-là. Fait que aussitôt qu'elle s'approche, tu t'évites du mieux que tu peux. Tu fais 2-3 steps sur le côté. Elle essaie de t'attraper, mais sans succès. Ce qui nous amène à Toshi. Tu vois tes alliés commencer à avoir un. Il y en a qui t'entends Youb qui commence à pousser des petits cris de panique. T'as entendu Oragot crier une prière qui était précédée d'un
une espèce d'exclamation de surprise. Fait que ça va être un Spirit Totem Bear. Fait que tu mets ça au milieu de la pièce. Ça va pas mal être ça. Fait que juste un petit instant, je vais dire. Fait que, il va y avoir un Bear Spirit ici, là. Mhm. Ça va bien dessiné, let's go. Puis, Shit, là. C'est un ours, gang. C'est un ours. Un ours, ça? C'est un ours fait sur que, le LSD. Fait que ça c'était ma bonus action. Yes. Comme action, je veux me transformer, mais je suis plus capable de le transformer avec mon token avec la click. Ah, j'ai pas le bon, attends un peu. Donne-moi 30 secondes. 2 Toshi. 2 Toshi, Doppelganger. Là, Toshi se fait assassiner, remplacé par un doppelganger. Je vais lui donner de la lumière. Fait que ça, c'est 9 points de vie, ça. Temporaire. Ouais, c'est 9 Ouais. points de vie temporaire parce que c'est 5 Nice. plus mon druide level. Parfait. Fait que le Toshi, je t'ai remis. Tu devrais être capable de te transformer en autre chose, là. Ouais, Maintenant, fait turn que, order. oui, je suis de nouveau capable. Fait que c'est Ah, bon, je l'ai peux- perdu dans le turn order, ouais. Peux-tu me lancer un jeu, juste prendre ton token, lancer un Ah, jeu ouais, d'initiative, ouais, ouais. je vais te remettre à la bonne place. Ok. Parfait. Toshi, t'étais à 4. Fait que je me suis transformé, puis ça va être ça pour mon tour pour l'instant. Fait que t'étais un chat. J'ai un chat. Parfait. Je pensais que t'allais devenir un serpent pour les Entangle. Ouais, j'étais un petit peu. Oui, Un t'as petit 20, peu. Serré. Ok. là, de 13. Non, il a changé d'initiative. Non, c'est moi qui ai patate. Ok. C'est juste, je sais pas, j'ai dû taper quelque chose pendant que je réglais le truc à Toshi. Fait qu'on retourne au top of the round, c'est Youb. Disengage. T'es pas, juste pour que tu le saches, t'es pas frightened pour être obligé de te sauver. Ce que ça fait, là présentement ton frightened, tu peux juste pas t'approcher plus proche de la momie, mais t'es déjà à côté. Puis si t'essaies d'attaquer pendant que tu la vois, t'as des avantages. Le Wisdom Save, c'est seulement à la fin de mon tour que je le fais. Laisse-moi juste vérifier si ça se peut. C'est pas un save, c'est jusqu'au début de son tour à elle. Non, mais attends. Ou à la momie. Nanana. Until the end of the mummy's next turn. Fait qu'à fond, elle a attaqué déjà, ça veut dire. Non, elle a fait ses trucs. Non, en fait, c'est à la fin de son. Ok, c'est bon, c'est bon. Fait que c'est ça, jusqu'à la fin de son prochain tour. C'est ça, fait que à fond, jusqu'au prochain tour de la momie, t'as peur d'elle. J'ai mal lu la fin de ça. Fait que c'est ça. T'as pas de jet à faire. C'est quand ça va revenir autour de la momie, tu vas perdre ton effet de peur. Parce qu'elle peut le faire à tous les tours. Fait qu'elle va peut-être effrayer quelqu'un de différent à chaque tour. Bon, ben, je vais aller sur l'ombre. Parfait. T'as quand même des avantages parce que t'es en vue de la chose qui te fait peur, là, mais. Mais tu peux essayer quand même. Ouais, c'est ça. Tant elle aussi, en même temps que tu vois ta source de peur, tu vas avoir des avantages. Mhm. C'est ça. Je vais me mettre en dodge, tout simplement. Parfait. Fait que tu prends ton action, tu te mets en dodge. Tu me trompes pas, t'avais réussi ton Godding Attack, Orof? Ouais. Fait qu'elle va t'attaquer toi. Ok. Elle a Ok, des avantages. Misfire. C'est que je suis un dodge. Yes, parfait. Fait qu'on va commencer avec ça. Fait que 8, justement, t'étais prêt. Puis quand elle approche avec son espèce de point qui est entouré d'une espèce de poussière nauséabonde, frappe vers toi. Tu te penches à la dernière seconde, puis passes par-dessus. Puis aussitôt que. D'ailleurs, Youb, t'es plus. T'es plus terrifié. Bonhomme. Le chat, il sait qu'il y a des couloir momies qui ici. Ouais, c'est ça. En fait, c'est Toshi qui est en train de crier dans le background. C'est ça. Dans la Puis, momie. Là. puis juste comme il te manque, tu vois à travers ses Oraga, tu vois à travers les bandelettes de la momie, son œil se fixer sur toi. Tu vois, elle va te faire son Dreadful Glare. Fait que tu peux faire un save de Wisdom. Tu vas être frightened jusqu'au début de son prochain tour. Il y a l'Alchemist Fire qui est sur la momie. Oui, c'est au début de son tour à elle, fait que je vais lui faire son... Ouais, c'est ça, elle mange 2d4 parce qu'elle n'a pas pris son action pour ça. Pas à mon tour. Je vais aller lire ça. Parce que tantôt, on les a fait à mon tour. Ok, Ça devrait être autour de la créature. Habituellement, les effets dans cette émission, non? Ouais. on va vérifier Ouais. être sûr. C'est au début de leur tour, habituellement, je pense.
Start of each of its turn. Ouais, si je l'ai entendu plutôt, on l'a mal joué. Fait que tu pour là, je vais y faire son dégât de feu que tu y as fait. Elle commence à brûler quand même sévèrement. Tu vois commencer à avoir des morceaux de lambeaux qui se détachent. Mais puis justement, en fait, l'espèce de vision de tout ça, la pourriture qui s'échappe de la créature, puis son regard perçant qui s'en vient vers toi, qui est dirigé vers toi, Oragot, ça te fout la trouille. Jusqu'au moins jusqu'à son prochain tour. Ce qui nous amène à Orof. Ok. Fait que t'as une momie en feu en avant de toi qui a essayé de te frapper, qui a l'air de terrifier Oragot. Ah non, je suis paralysé en passant. Ah, tu l'as manqué de plus que. Oh, c'est De vrai. plus que 5, ouais. Ouais, tu l'as manqué exactement de 5. Ok, je sais ce que je vais faire, je vais attaquer la momie 2 fois. Parfait. Comme si ça. Ah! Est-ce que ça touche? Oui, absolument. Est-ce que je vais faire un goading attack? Ok, même chose, parfait. Je vais faire son. Elle résiste pas à à ta supercherie. Ça lui fait que c'est bon, 7 de dégâts. Puis je vais attaquer avec l'autre. 9, ça sera pas assez, malheureusement. Elle va attraper ton bras dans son même. That's it. C'est pas mal ça, je te disais, mon cher. Sève, t'as ton tendril en main. Yes. Fait que tu fais 10 de dégâts. Pris d'un choc, la créature se tend comme puis avec le feu qui l'entoure, elle commence à lentement perdre de son intégrité physique. J'ai comme skippé le tour, mais finis ce que t'allais dire, excuse. C'est en train de... Non, je peux pas faire ça. Ok, c'est bon, c'est tout. Ok, parfait. Fait que ça nous amène à Oragot. Tu peux. À fond, t'es paralysé pour ton tour. Ouais, moi je fais rien. Je suis en terreur. Jusqu'au tour de la momie. Ça nous amène aux ombres. Il y en a une qui va attaquer Sève, l'autre va attaquer Oragot. Avec avantage. On commence avec Oragot. Avantage. 12. Malgré ton état de paralysie, la créature semble pas être capable de s'infiltrer à l'intérieur de ton armure pour te soutirer de ta force. Ouais, c'est mon aura électrique de mon shield de fate. Ouais, c'est bon, ça c'est juste de la peur, t'as pas eu de concentration à faire à ça. Sève, tu vas te faire toucher par l'ombre qui va te... J'essaie vraiment d'éviter le mot sucer. Qui va t'absorber de ta force. Pour 6 de necrotic damage, ainsi que... Attention de Goofy. Tu perds 1 point de force temporairement. Le point de force que je pense que c'est Youb qui a perdu 1 point de force à date, 2 points de force. Ouais. Puis Sev, ça va revenir, comme il est écrit, ça va revenir à un short ou un long rest. Okay. Et si vous tombez à 0, vous mourrez. Ouais. Capable de supporter notre propre corps. Ben, Bien que ça. vous êtes mort. Voilà, fait que ça fait le tour de nos deux copinos. Toshi, en chat. Good. Fait que. Boop. Boop, boop. Est-ce que Toshi la va momie faire? est au fond. Fait que 5, 10, 15, 20, 25, 30. Fait que. Je vais aller, encore une fois, bondir sur la momie et mon help action. Oh, fait que vous voyez sortir du fond de la pièce, qui saute dessus, commence à donner plein de petits coups de griffe puis à se promener partout d'en face de la momie. Youb, c'est ton tour. Je vais attaquer l'ombre. Parfait. 19, ça doit toucher. Oui. Parfait, fait que tu fais 5 de dégâts. Tu vois, la forme non corporelle de l'ombre semble être disons, plus ou moins affectée par les attaques de tes attaques de ta hache, malgré le fait qu'elle soit faite en argent. Ceci dit, par exemple, tu passes quand même à travers, c'est quand même... Puis après ça, elle se reforme, mais t'as quand même l'impression que t'as quand même
il y a eu une sorte de résistance quand même quand t'es passé à travers. Vraiment en passion de défense. Ok. Le tour de fait tes dégâts d'Alchemist Fire. Ben, c'est autour de la momie. Ah, Ouais, c'est là. c'est pour ça que je te le demande. Ouh, la momie s'écroule dans une pile de cendres au milieu de son sarcophage. Oh, schnitzel. Je pense que j'avais ça, cette fiole-là. Sérieux, man, ça a été MVP pas mal pour vrai. J'étais comme. Oh! Quand ça a lancé dessus, je suis comme. En plus, c'est comme 2 tours plus tard, j'ai oublié d'y faire enlever. J'ai comme. Oh non! Il va prendre son action pour faire comme non, plus de feu. Puis là, genre, comme une merde. Pas grave, elle était trop fixée sur Orof qui la tentait de ses attaques. On avait la thirst, man. Ouais, la thirst pour le vieil homme. Elle voulait le Sugar Daddy. C'est à ton tour d'ailleurs, Sugar Daddy. Qu'est-ce que tu fais? Oh, les ombres sont pas dissipées? Non, les ombres sont pas dissipées, mais par contre, Oragot n'est plus pris de terreur paralytique. Ok, moi je vais me retourner rapidement en faisant je sais pas, quelque chose. Puis je vais stabber 2 fois l'ombre, I guess. Ouais. Par contre, Oragot, le profond malaise qui se répand à travers ton corps continue de comme grimper à travers toi. Donc 17. 17 sur oui, ça va toucher. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon dernier. Hold on. La troisième. Mon dernier, ouais. Il me reste Là, t'en un as pour- 4 dans le fond total, je pense. Ouais. Plus Ouais, c'est- t'en as passé un sur le him, puis t'en as passé 2 sur la mamie, fait que c'est ton dernier, ouais. Ouais. Puis je vais faire un Distracting Strike dessus. Prochaine Comme ça, attaque la prochaine- avantage, c'est ça? Ouais, mais c'est pas moi l'autre personne. Ouais, c'est ça. l'autre personne. là. Ouais, Ok. prochaine attaque d'une autre personne. Fait que ça. Fait que 8. Et je vais faire mon autre attaque. Ouh, le crit! Vas-y. Get Ouh, Rex. c'est là. du gros dommage, pareil. Tu vois, tu passes un peu dans la forme incorporelle de l'ombre. Puis tu la dissipes presque entièrement. Tu vois juste qui se resolidifie, reprend sa forme. Mais tu vois qu'il y a eu comme un genre de vacillement dans l'énergie qui la construit. Ok, that's it. Yes, Sev. T'as vu la momie tomber en flammes avec un chat qui t'a un Toshi comme en train de juste genre, s'effondrer avec. Ouais. T'as les 2 ombres à côté de toi qui sont toujours pas dissipées, qui attaquent tes alliés. Qu'est-ce que tu fais? Fait que là, j'ai mon arc électrique qui Qui perd dissipe. sa puissance, mais avant qu'il disparaisse au complet, je le relance au niveau 1 Ok. en Quicken Spell. Ouh. Fait que c'est une bonus action. Fait que tu tires ça sur qui? Je tire ça sur lui qui est loin de moi vu que c'est un range attack puis je veux pas avoir de Puis, avantage. fait que là, au fond, tu concentres ton énergie. Tu commences à concentrer l'énergie de ton. Oups. Ouais, bref. Tu tires, mais sauf que par exemple, tu vas quand même me lancer un Wild Magic quand tu reprends ton. C'est un attack roll, ça? Ouais. Ah, t'as avantage, Ok. c'est vrai, parce que Ouais. c'est la prochaine attaque sur lui. Ah bon, ben l'avantage. Sauf que tu vas lancer quand même sur le Wild Magic, parce que justement, tu utilises ton. Ok, je fais ça avant de finir mon tour. Ouais, c'est au cast. Fait que je veux que tu utilises le Quicken Magic, je vais te laisser. Je vais te prendre ton Tide of Chaos. Puis comme. Mais sauf qu'en même temps, en fait, d'un coup que ça fasse d'autres choses, fais juste le lancer dessus, voir qu'est-ce qui se produit à ce moment-là. Fait que 27 à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va voir? 27. Oh! Fait que tes spells qui coûtent une action prennent. Dans le fond, t'as Quicken Spell tout le temps. Ouais. Il y a comme une drôle de. C'est dommage comme approprié ça. Il y a comme une drôle de sentiment que tu ressens comme électrifiante à travers toi-même. Justement, t'agrippes l'ombre avec ton tendril d'électricité. Je vais voir un truc. Ça fait 10. Ouais. Il semblerait que de la même manière que les attaques des autres affectent moins sa forme, que tu t'y attendrais, l'électricité semblerait avoir le même effet. Fait qu'elle a une certaine résistance à tes dégâts. Cependant, par exemple, l'espèce de tendril d'électricité, tu te rends compte, il parcourt à l'inverse le bras jusque dans ton corps. Puis tu sens comme une espèce de rapidité surnaturelle qui t'envahit. C'est plate que ça arrive une fois que j'ai comme plus de spells slot. Au début du combat, ça a arrêté. Je pense que ça. Je vais retourner lire. Je pense que ça affecte tes cantrips, par exemple.
Ouais, ça voudrait dire qu'il pourrait Eldritch Blast. Moi, Firebolt. je peux double Fire- cantrip jaune. Ça, Ouais. Firebolt. puis, All spells, ouais, ça veut dire que tu peux littéralement faire un Firebolt en bonus action à chaque tour. Ouais. Mais Mais là, t'as fait je fais un quick and spell pour faire un cantrip. Ouais, mais à cette heure, mais sauf que tu pourras le faire le prochain tour pareil. Yeah. Mais tu peux Fait que- faire deux Firebolts d'abord. Ouais, non, sauf... malheureusement. Ben, les prochains tours, il va pouvoir. Non, c'est des cantrips. Pas là parce que là, je viens de faire mon spell. Mais le prochain tour, il va pouvoir faire Firebolt s'il veut, ou Ouais. ben limite là. Pour les spells là, qui ça ont va des être levels, un, tu peux pas. Là, c'est un Shocking Grass sur lui à côté de moi, mon bonus action. Ok. Donc, ça touche-tu? 12, ça va toucher. Non, t'as peu. Oui, ça touche juste. Nice. Avec 7 de lightning damage. Parfait. Elle perd sa réaction. Ouais, et c'est avec ça que je vais me tasser. Tu vas nope. En fait, tu peux passer ici. Là, je considère que tu peux comme, lever en ligne droite C'est bon. sans te mettre dans le thread de l'autre. Là. Excellent. Parfait. Fait que ça conclut ton tour. Yeah. Fait que vous voyez d'un côté Sev whoosh, avec un fouet agripper une créature, essentiellement un peu en fister une autre avec de l'électricité de l'autre main. Puis immédiatement partir à toute vitesse vers l'extérieur, puis sortir avec le manteau dans le vent. Puis drôlement rapide. Puis de la farine qui. Ouais, de la farine qui. quand il court. De la farine qui lève. C'est à Oragot. Moi, je vais me déplacer ici. Non, on va dire ici. Je vais faire un coup de marteau, mais avec mon Light Hammer. Ok. Fait que dans le fond, je le lance pas, je vais juste donner un coup avec. Oui, pas de problème. Malheureusement, 11, ça va juste manquer. Fait que la créature qui est en train un peu de vaciller dans sa forme va justement, tu ne réussis pas comme exactement à saisir où elle se trouve au moment où tu dois frapper. Passe dans le vide. Ça conclut mon tour. Parfait. Orof et You, vous allez subir une attaque des ombres chacune. Ok. T'es plus en dodge, Non, Orof? non, Moi, je le suis. Ok. c'est fini ce temps-là. Si finis ce temps-là, par exemple, elle va quand même te manquer. J'aurais pas cliqué sur une. En tout cas. L'initiative est juste en dessous du désavantage, là, c'est tout le temps. 14 sur Youb. Nope. Fait que tu réussis à éviter, t'étais prête. Puis Orof, même chose. Dans sa faiblesse, elle réussit pas vraiment à t'atteindre. Puis Youb était prête, donc tu l'évites. Il nous amène à Toshi. Non, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Non. J'ai-tu skippé Toshi? Ouais. Oui, je pense que tu m'avais skippé. Ouais, j'ai. C'est trop vite. Ma- Ça ma- sera pas trop long mon tour. Ma souris à Chose double-clic des fois, je m'excuse. Fait que je vais sauter sur lui puis je vais essayer justement de faire la même chose. Sauf que je Ouais, pense sure. qu'il est incorporel, hein. Ouais, c'est sûr que t'es pas dans sa face en train de le griffer, mais t'essayes, Ben, tu le distrais pareil pour qu'un de tes C'est alliés ça. puisse prendre davantage de Tu ça. marches en ses jambes. Fait que pendant avec qu'il marche avec en un saut initial, je me comme semi-plante sur le mur puis je continue quand même à comme griffer les Ouais, tu ombrages. de sautes la partout, pis t'en créature, fais comme un chat qui court après un morceau de tissu, Genre, avec des petits coups de patte partout en sautant. c'est ça. Puis la créature Fait que- semble essayer quand même d'essayer de t'attraper, puis elle est visiblement distraite, ce qui nous amène à Youb. Ouais, je vais frapper l'ombre. 12. 12, c'est juste assez pour toucher. Oh yeah. Fait que la créature perd encore un peu de sa masse, mais pas tout à fait capable de dissiper. On suit par un Flurry of Blow. Oh, fait que vas-y. Ça va toucher. 7, c'est bon. Fait que première attaque, tu lui laisses jamais le temps de se reformer pleinement. Tu continues juste de rapidement la plomber de coups. Puis elle a de la difficulté à se récupérer. Tu dirais que t'es en train d'avoir le dessus sur elle. Ce qui nous amène à Orof. Je vais me venger envers le Shade. Fait que vas-y avec ton avantage parce que t'as She-Tide. Oh. Toshi, bon. Ta première attaque, malheureusement, le shot distrait quasiment plus que d'autres choses. Tu passes tout droit, t'as ta bonus action encore si tu veux. Oh. Ça Hey. touche. Ya! Puis d'un violent coup de couteau, tu coupes l'ombre en deux. Puis ce que tu as fait à plusieurs reprises jusqu'à ce point-ci, mais celle-ci, au lieu de commence à vaciller, puis à un peu comme flicker, puis à un peu quasiment clignoter, puis éventuellement perd sa forme et se dissipe et disparaît. Oh.
Fioufeuse. Est-ce que tu fais autre chose? Toi, tu te replaces là pour préparer à assister Youb. Tev? Ouais. Donc, vu qu'il se désintègre, je vais rentrer dans la pièce. Finger guns. Finger guns. Ouais, ça va être des firebolt. Premier qui touche. Ouh. Puis tu tires ton premier. Fais des dégâts sur le deuxième. Tu vois, wow. t'es pas certain si c'est le deuxième ou le premier qui l'a dissipé, mais le premier, tu passes à travers, le deuxième, puis elle est en train de te faire défaire dans un nuage de fumée noire, comme tu tires ton deuxième bolt à travers. Semblerait que Je souffle le bout de mes doigts comme des barrels de gun. tu les remets dans tes poches. Ben oui. Oui, là. Bang, bang! Puis après ça, t'ajustes ton chapeau. En tirer 2 à la fois maintenant. Je sais pas pourquoi. Impressionnant. Fait que ouais, Oraga, tu sens au milieu de ton corps que c'est quasiment comme si tu mets ta main en dessous de ta chainmail. C'est pas comme te sentir comme la blessure, tu sens comme c'est comme bizarre, c'est comme si ta peau est en train de lentement devenir comme un peu du sable. Je commence à tousser du sable. Ouais. Il y a quelque chose de vraiment pas bon qui se passe avec Oraga présentement. Bon, les amis, on continue. Pas de l'air très bien. Non. De quoi tu parles? Je suis en excellente forme. Faut réussir à aller en dessous du cercueil et peut-être essayer de le tasser. Ouais, si on se met à plusieurs, on devrait être capable. Oui, dedans avant qu'il fasse ça. À l'intérieur, tu vois. Fais un jet d'investigation. Rien. Non, c'est ça. Il y a juste le tas de cendres qui est maintenant. Qui était anciennement la momie. Le sarcophage est maintenant vide. Puis en fait, l'espèce de beau tissu du feu qui recouvrait le fond du sarcophage est complètement ruiné. Est-ce que les autres, si vous essayez de bouger le sarcophage, il y a une personne qui doit essentiellement faire le jet puis qui peut être considérée aidée comme ses compagnons pour avantage. Moi, j'ai Ce serait- littéralement perdu de la force dans ce combat-là. Je suis pas la bonne personne. Moi C'est aussi. ça. Bon, ben dans ce cas-là, je vais me retransformer et je vais l'aider avec On ma a toujours force. on a toujours le géant aussi. Ouais, Ouais. Ragot, même si il tousse, il est en train de. Vous voyez, puis vous voyez qu'il s'étouffe, puis quand il tousse, c'est genre du sable qui sort de sa bouche. Tu as avalé de la farine? Non, c'est pas aussi bon que de la farine. Je sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Possible. Fait que je fais un jet d'athlétisme avec avantage. Exact. Donc, cette fois-ci, je fais la même chose, une prière à Stronmos. Guidance. Yes. Tu forces du plus que tu peux. Tu forces aussi fort que tu te forcerais pour essayer de déplacer une montagne. Puis le sarcophage ne bouge pas. Il y a peut-être un mécanisme. Ouais. Je pense que lui, la chose avec l'œil dedans, ça serait une bonne façon de commencer à regarder. Peut-être c'est relié avec l'eau qui est dans le bassin là-bas. Plonge On dans va l'eau. pas toucher dans l'eau. Avec Ça va être l'autre insigne qui me reste, je la pitch dans l'eau. Plouche. Rien de particulier qui se passe. En fait, dis-moi juste, tu la gardes où sur toi, l'enseigne? Dans ma sacoche. Ok. Plouche, ça fait pas d'effet. Moi, je gosse avec l'œil, le symbole, puis tout. Ok. Rappelle-moi, les dégâts que t'as pris, ça vient d'où? En général, mettons, les points de vie qui te manquent, c'est-tu dans ce fight-ci ou ça a été fait avant? Ça, c'était avant. Ok. Les dégâts que j'ai mangés ici, c'était de... Ouais. Ouais, non, ça, c'était des diablotins. Non, les dégâts que j'ai mangés ici, c'est temporary hit points qui l'ont mangé. Ok. Fait que tu te mets à gosser dans le fond, avec le fond du bassin, mettons? Ouais. Un jeu d'investigation. Ça mettons de pivoter de quoi, ou Oh oui, ça fait de partie baiser. Fait que, avec, avec 19, tu commences à gosser avec, puis maintenant t'as une idée,
t'as comme une idée brillante qui t'attaque l'esprit, mais t'as pas le temps de la formuler parce que ça se fait d'elle-même. Tu te rends compte que sur le bas, qui dégoûte de ta main, t'as un peu de ton sang, puis ça se ramasse dans le fond de l'œil. Puis tu sens que tu sens que quand que justement il y a comme quelques gouttelettes de sang qui se retrouvent dans le bol, il y a comme une genre de on va dire de petit glow qui se fait voir à l'intérieur. Qui saigne beaucoup. Ouais. Je descends du bas assez souvent. Viens saigner là-dedans. Ok. Je laisse dégoûter de mon sang. Mais-en aussi dans l'eau, voir. Je me vire de bord, j'en mets dans l'eau. Quand tu mets du sang dans l'eau, tu te rends compte que le sang que tu déposes dedans se diffuse à une vitesse vraiment surnaturelle. Genre que aussitôt que ton sang te touche, le pool au complet devient rouge. Puis c'est comme si c'était... Puis tu remarques qu'il y a comme... Tu sais, l'espèce de réflectivité des petites vagues dans l'eau devient soudainement un peu plus visqueux, devient comme un peu plus... la lumière des torches autour de vous se reflète de façon un peu différente. Un peu comme si l'eau au complet dans le bassin s'est transformée en sang. Je regarde dedans le bassin. Est-ce que je vois l'insigne que j'ai mis dedans? Non, c'est complètement opaque, c'est du sang. Oh. Je trempe mon doigt dedans. Ton doigt est maintenant plein de sang. Cool. Cool! Verse une fiole de ça dans... T'avais des fioles vides, tu disais? Ouais. Versant une batch dans le gros réceptacle avec l'œil. Je remplis une fiole, puis je m'en revire de bord pour vider sur l'œil. Fait que tu commences à vider ça dedans, tu vois qu'il y a comme l'espèce de glow dans le fond du bassin de l'œil commence à s'intensifier. Par contre, le bassin est quand même assez... Le bassin où l'œil est dedans, il est quand même assez profond puis assez grand. Tu vois, il y a comme là, au fond, t'as juste une espèce de petite flaque de sang qui est essentiellement ce que Sève a mis dedans, plus ton flacon. Ça prendrait, en tout cas, s'il fallait qu'elle remplisse, ça prendrait beaucoup plus de... Je continue de transvider avec la fiole. Fait que tu passes un coup de petite fiole. Vous autres, vous voyez You qui commence... Je vous passe 2 autres fioles. J'en ai 3 vides. Ouais, des fioles, c'est comme pas... C'est une coupe de millilitres, là, c'est pas full gros, là. Si vous avez quelqu'un qui avait une flasque, ça irait plus vite, là. Ou même un bol, ou n'importe quoi, là. Ben, j'ai un water skin. J'ai pas traîné ma vaisselle. Il va falloir que tu sortes ta relave quand tu vas vouloir boire. J'ai mon mesquite sur moi, il doit pas avoir un... Fait que vous sortez vos mesquites, vous prenez vos espèces de petits bols de vos gamelles, puis vous Mon mortier. Puis vous prenez un divers container puis vous faites le transfert de tout le liquide de l'un à l'autre. Ouais. Yeah. Fait que, collectivement, quand on dit puis éventuellement quand vous commencez à atteindre le fond du bassin de sang et que l'œil que le bassin avec l'œil commence à se remplir. Un truc intéressant que vous remarquez, le sang est opaque, vous étiez pas capable de voir à travers dans le bassin, mais quand il est dans l'autre, quand vous changez ça de bord avec l'espèce de gros plat avec l'œil, vous voyez toujours l'œil qui vous fixe à l'intérieur, dessous le sang. Fait que vous continuez, ça vous prend une couple de minutes faire le transfert au complet, puis éventuellement vous voyez l'œil commencer à cligner au fond. Vous entendez juste le... quasiment un bruit comme un peu organique de tissu qui plie. Puis éventuellement, vous voyez le trou avec la pupille de l'œil commencer à s'illuminer une lumière forte qui englobe un peu toute la... Dans le fond, Youb, t'as fait tout ça de l'intérieur du sarcophage. Oui. Dans le fond, Orof puis Sève, vous circulez probablement autour du sarcophage tout le long de cette pratique-là. En fait, on a seulement fait une chaîne. Ouais. Sauf de côté, puis on se passait les plats, genre. Puis, éventuellement, le sarcophage lui-même se glisse vers l'avant, puis dévoile un trou
dans lequel il y a une espèce de fond, un velours, et vous voyez un grand, un orbe de la taille d'à peu près un pamplemousse. Je vais vous le montrer. Je vais faire une il y a un petit bout de papier marqué, vous êtes trop tard. Je vous ai bien Merci, niqué. Lupin. Et c'est signé Zangdar. Petite statuette de renard. Vous voyez cet objet qui est à l'intérieur. Oh, je sais pas si c'est l'orbe qu'on doit trouver, mais c'est un orbe. Peu importe si c'est celle-là ou pas, c'est celle qu'on amène tout de suite. C'est ça. Fait que, dans le fond, ça a vraiment une quinzaine de centimètres de diamètre. C'est plein de bandes de platine, un peu dans le genre de tourbillon avec l'intérieur vide. Puis il y a une énorme améthyste qui est incrustée dans l'espèce de bout de cette spirale de bandes de platine-là. Tu vois que ça fait vraiment une forme smooth, genre super lisse et ronde. Il y a définitivement autour de cet objet-là un genre d'espèce de petit hum comme magique, vrai, comme vous avez l'impression que vous avez entre les mains quelque chose de vraiment puissant, juste à l'avoir dans les mains. Get the fuck out. Fait que là j'y pense, on sait pas ça. comment sortir. Puis, fait que l'orbe en main, vous contemplez la façon dont vous allez quitter la tombe du sorcier, qui est maintenant réduit en poussière à l'intérieur de son sarcophage. Oragot semble affligé d'une terrible malédiction. Vous êtes pour la plupart complètement taxé de vos ressources et même blessé jusqu'à sévèrement. Et c'est ici qu'on va arrêter pour ce soir. Et voilà. Yeah, avec quand même une couple de trucs à checker. Je peux pouvoir checker ça. Ouais. Là, Ragot, là, c'est c'est pas Ben, si- J'ai une bonne nouvelle pour lui, peut-être. Parce que là, on va sortir d'ici un moment donné, on va sûrement monter de niveau 5. Metagaming. Gaming. Niveau 5, ben, il y a des spells niveau 3. Si il y a des spells niveau 3, ben, il peut y avoir Remove Curse. Sauf que ça m'amène en fait à vous donner votre XP de donjon. Là. Je l'ai oublié de le donner la dernière fois. Ça vous fait 2890 pour toute la patente. 7315. Fait qu'on monte de level pour. Je sais pas si Ragot monte par exemple. J'ai pas calculé, fait les maths, là. Je sais qu'il est un peu plus bas. 26. That's cool. T'avais dit 2000? 890. C'est quoi l'XP pour monter de level? 6500. Ah oui, on monte de level. Ouais, vous autres, je suis pas mal sûr que oui. Ragot, je sais pas. Bah, je On monte tombe à niveau six- 5? Ben je oui. tombe à 6740. Oh, juste à temps. yeah. Nice. The metagaming is on. Soudainement, je sais comment Ben, me Ah, guérir Ah, je de te cette dis ça, mais finalement, c'est malédiction. pas si pire. on va regarder ça ensemble la prochaine session. Je sais. Je sais rien qu'en blague. Je sais. Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Delimbeer. Vous retrouverez les épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Sulcide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.